Je vous avais parlé sur Telegram d'un nouveau code de triche que j'avais littéralement un code de triche que j'avais trouvé pour améliorer ma productivité, pour multiplier ma productivité. Je vous avais dit aussi que j'allais le tester pendant 1 mois avant de vous le partager, mais que déjà depuis quelques jours, c'était très concluant. J'ai commencé ce tools de productivité que vous voyez derrière le 24 janvier. On est actuellement le 24 février et je vous fais mon feedback et je vous recommande à tous, si je vous en parle aujourd'hui, de le faire. La productivité, c'est quelque chose qui m'obsède depuis des années. Littéralement depuis presque 3 ans maintenant, depuis 3 ans exactement, je suis obsédé par la productivité. Depuis plus récemment, je vais les gratter 1, 2, 3, 5% ici. S'il y a une nouvelle souris qui sort, un nouvel écran, peu importe le truc, si ça peut me rapporter 1% de productivité, je l'achète, je l'utilise parce que tout simplement, ça me fait gagner plus d'argent. C'est logique. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est pas 2% de productivité comme acheter une nouvelle souris ou faire un rituel du matin ou une routine nocturne. Non. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un gratuit. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout en description comme d'habitude. Vous pouvez retrouver, je vous en parlerai plus tard, mais sur Google Sheet en description. Donc, un, c'est gratuit. Deux, c'est facile à mettre en place. Et trois, c'est pas quelques pourcents que vous allez gagner sur votre productivité, c'est presque un x2, x3, x5. Si vous êtes average dans la productivité, c'est un x5 que vous allez faire. Si vous êtes plutôt bon comme moi, je suis même en toute modestie plutôt très bon dans ma productivité, c'est quelque chose de très important pour moi. Et bah, j'ai quasiment multiplié ma productivité par 50%, enfin 150%. Je suis passé de 100% à 150. Donc, je suis très très content de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et je sais que si vous avez une productivité moyenne, vous allez la passer au niveau supérieur. Et si vous avez une très bonne productivité, vous allez littéralement tout défoncer sur votre passage et être inarrêtable. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez le retrouver en description. Comment l'obtenir? Vous cliquez sur le premier lien en description www.valer.biz/dashboard. Et puis, vous avez juste à créer une copie comme ici. Donc, vous cliquez sur fichier, créer une copie, et puis vous aurez l'accès éditeur à ce Google Sheet. Ok. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais me remettre en grand. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas juste un calendrier comme on pourrait le voir derrière. C'est la gestion de son temps. Deux, la priorisation des tâches qui est trop souvent sous-estimée. On a une idée, on la fait direct. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. J'ai une formule mathématique ici que j'appelle le Rice Score. Je vais pas tout vous montrer pour savoir si une tâche est prioritaire ou non. On va étudier plusieurs tâches, comment savoir qu'est-ce qui est prioritaire, etc., etc. Comment s'assigner des tâches, on va voir plein de choses aujourd'hui, mais le gros bénéfice pour toi et que moi j'ai ressenti, c'est l'amélioration de ma productivité et avoir un état d'esprit beaucoup plus clair sur où est-ce que j'avance. Ok. Déjà, je vais vous donner une petite overview. Donc, je vous invite dès à présent à récupérer votre Google Sheet, donc le document qu'on va avoir aujourd'hui, dès maintenant. Comme ça, vous pouvez travailler en même temps. Ça vous évitera de regarder la vidéo 2 fois. N'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière, etc. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer comment fonctionne le Google Sheet, pour que vous le preniez en main, pour qu'il n'y ait pas cette friction au début et que, bam, vous puissiez le mettre en place dans votre vie le plus rapidement possible parce que c'est trop puissant. Vraiment, c'est trop puissant. Donc, première chose, on se connecte du coup sur le Google Sheet. On voit que là, pour l'instant, c'est un calendrier classique avec les jours de l'année. On voit qu'en gris, c'est les jours passés. On est actuellement le 24 février. Donc, en gris, c'est les jours passés, tout simplement. Et voilà, donc là, c'est le calendrier classique jusqu'à la colonne T. Et puis, on a en colonne U le temps passé. Donc là, on est félicitations, nous avons fait 15% de l'année en cours. Et puis ici, dans l'onglet clé, dans la catégorie clé, on a en réalité les indicateurs colorimétrie, je sais plus qu'on appelle ça, le code couleur, voilà. Et puis ici, on a les jours restants, ça c'est mon petit kiff perso, c'est pour savoir un peu combien de temps il reste. Ça met un coup de pression. Hein. Quand tu sais qu'on est à 15,07% de l'année, ça met un coup de pression. Ok, donc ça déjà c'est le code couleur. Par exemple ici, Classic Vacation, je reviens de vacances actuellement, j'étais en Suisse et en France, c'était plutôt cool. La France, quel beau pays. Et là je suis de retour à Dubaï, il est actuellement 7h30 du matin et je travaille, c'est déjà mon deuxième deep work de la journée. Donc, je travaille beaucoup. Je vous ai dit, la productivité, c'était important pour moi. Bref, donc, on a le code couleur, ça, j'y reviendrai dessus plus tard. Mais voilà, c'est si par exemple ici, donc ici, c'est par exemple mon anniversaire, je sais que ce sera sûrement un day off, je peux le mettre de cette couleur-là et mettre anniv/off. 9 avril, mon anniv, c'est cool. Donc, je sais qu'ici, je travaillerai pas, par exemple. Ok. Donc maintenant qu'on a notre calendrier qui est là jusque-là pas spécialement révolutionnaire, on va aller dans le Rice Scoring. Le Rice Scoring, c'est un concept développé par Sam Ovens. Je le reprends, je rends à César ce qui est à César. Ça fait un moment que j'utilise le Rice Scoring, c'est très très puissant. Ça permet de
prioriser ces tâches aussi simplement que ça. Donc, ici, on a une tâche. Ici, on va voir qu'on en a une deuxième normalement. Hop là, on va voir ça plus tard. Donc, on a un projet qui est lancer des ads. Donc, lancer les ads, par exemple, dans le business de l'infoprenariat, c'est quelque chose, une tâche importante. Mais comment savoir si elle est plus importante que, par exemple, mince, hop là, que par exemple, je vais revenir là-dessus, que par exemple, écrire une nouvelle, je vais remettre ça, excusez-moi, écrire une nouvelle VSL. Qu'est-ce qui est le plus important? Lancer les ads ou écrire une nouvelle VSL? Et bah, c'est pas facile à premier abord de se dire quel est le plus important, qu'est-ce qui va apporter le plus d'argent dans mon business. C'est pour ça qu'on utilise la méthode RICE pour savoir quel est le plus important. Donc, première chose, lorsque vous allez vous rendre sur ce document, vous allez pouvoir mettre votre souris ici et avoir plus d'informations. Par exemple, reach, qui veut dire combien de... Enfin, je vais pas vous le traduire, je sais pas comment dire en français, qui veut dire total de personnes touchées, en gros, qui veut dire combien de clients supplémentaires en 90 jours. Donc, si ici je mets 100, c'est que je pense que lancer les ads vont me ramener 100 clients en 90 jours. C'est des chiffres arbitraires, je fais pas 100 clients avec des ads, je fais des centaines de clients par jour, peu importe. Ensuite, l'impact, c'est à quel point ce projet va augmenter la conversion de ton business, massif, haut, moyen, etc. Donc, x3, c'est gros impact sur mon business. Ça veut dire que je fais moins de 100 clients par mois ou des trucs comme ça. Donc, gros impact sur mon business, donc x3, gros impact. Confiance en le résultat promis. Donc là, je suis plutôt confiant si je mets 80%. En réalité, la ad, c'est plus 50, mais peu importe. Voilà. Ensuite, l'effort fourni. Donc, pardon, je remets confiance. À quel point je suis confiant du résultat final. Très confiant. À noter que très confiant arrive très rarement. Dans le business, on est très rarement à 0 ni à 100%. Tout simplement parce qu'il y a toujours soit une part de chance, soit une part de hasard. Factuellement, c'est le cas dans le business. On a tous des moments où on a énormément de chance, d'autres on en a beaucoup moins. Voilà, tu peux lancer de la ads et faire un ROI de fou alors que c'est ton premier funnel, par exemple. Et tu peux avoir 10 funnels et ça marche jamais. C'est de la variance, ça arrive, donc c'est pour ça que le 100% et le 0% n'arrivent jamais. Ensuite, l'effort, et ça c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est c'est estimer le total de temps dépensé dans le projet. Comment on va estimer ce temps dépensé? En personnes full-time par mois. Par exemple, si une personne full-time, donc qui travaille toute la journée, met 30 jours pour faire ce projet-là, alors l'effort est de 1. Une personne full-time pendant un mois égale 1. Donc du coup, on constate que 3 personnes full-time pendant un mois est égal à 3 et que une personne full-time pendant 3 jours est égale à 0,1. Ok, donc là, on voit que lancer les ads, c'est rapide, ça prend 3 jours, donc l'effort est de 0,1. Ce qui nous donne un calcul ici du race score de 2400. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, ce qui est plutôt de la merde en réalité, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de reach. Si on avait genre 10 000 nouveaux clients, ce serait 24 000, mais peu importe. Donc 2400, ce qui est pas mal dans cet exemple-là. Donc la priorité ici, elle est de 1. C'est tombé, on n'a qu'un seul truc à faire. Donc maintenant, on va faire une autre liste de toutes les autres tâches qu'on a à faire. Je vais aller plus vite parce que maintenant vous avez compris. Écrire une nouvelle VSL, on va dire que ça a rapporté 250 nouveaux clients. C'est un taux d'impact de 3, je suis confiant à 70%. Et le taux d'effort va être de 4 jours. Donc le RAISE score est ici de 2100. À savoir que pour calculer le RAISE score, vous avez juste à faire ça. Et puis ici, ça vous calcule en fonction des bonnes colonnes. Voilà. Donc le niveau de priorité, on voit qu'ici le RAISE score est inférieur, donc le niveau de priorité est inférieur mathématiquement, c'est logique. Maintenant, on va aller assigner des dates de début et des dates de fin de cette tâche. Donc on a dit que ça prenait ici, bon ici j'ai mis 2 jours, mais ça prend 3 jours. Donc une date de début, une date de fin. Super, on va aller donc la mettre ici dans notre dashboard. À savoir, lancer les ads. On met ici le code couleur. Comme ça, on voit que le 28 et 29, je me connecte et tout. Donc ici, vous voulez voir warm-up dans mes onglets favoris. Super. C'est ici. Donc warm-up, je me connecte. Bam. Je sais qu'aujourd'hui, je dois lancer les ads parce que je l'ai prévu. Enfin, le 28 et 29, je vais devoir lancer les ads. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici au mois de février. Petit trick, ici, on modifie. Hop. Quand vous changez de mois, février. Hop, je sais pas pourquoi il n'y a pas mars. Pourquoi il n'y a pas mars? Où est passé le mois de mars? Bon, peut-être que le mois de mars est porté disparu, peu importe. Ici, vous faites modifier la couleur, vous mettez en rouge, et puis voilà, comme ça, vous avez en rouge le mois dans lequel vous êtes. Bon, il n'y a pas le mois de février, il n'y a plus de mois de mars, je ne sais pas pourquoi il y sera dans le document, mais peu importe, que vous aurez en description. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Bref, donc, ici, bon, c'était un exemple. Hop. Donc maintenant, on va découper
la tâche, excusez-moi, lancer la ads sous forme de plusieurs tâches, à savoir lister les funnels à lancer, faire un Google Drive des ads, envoyer les ads aux médias buyers, connecter Hyros au compte pub et au compte Stripe. Hop là, les ads sont lancés. Donc ce qu'on va faire, c'est découper les tâches sous forme de micro-tâches, enfin la grande tâche sous forme de micro-tâches, ce qui est ultra puissant. Ça, c'est déjà le premier bond de la productivité. Le premier truc, c'est la priorisation de façon mathématique. C'est OK, ça c'est plus important que ça parce que bah, on va avoir plus de clients, ça a plus d'impact dans mon business, je suis plus confiant, il y a moins d'efforts mathématiques. Donc, on va prioriser ça comparé à écrire une nouvelle vaisselle. Maintenant, une fois que cela est fait, ce que j'aime bien faire, moi, c'est hop, surligner comme ça, enfin, barrer. Donc, ensuite, on voit que il nous reste écrire la nouvelle vaisselle. Et donc, ça prend donc 0,25 jours, à savoir une semaine, du coup. Et donc, voilà, donc là j'ai mis du 1, bon en fait on va mettre plutôt du 1 au 7, donc ça prend une semaine, donc on va mettre du coup du 1 au 7 ici, donc le code couleur c'est le vert, donc on va mettre en vert ici, hop, autant pour moi, vous avez capté de toute façon, je crois que c'est ce vert là que j'ai mis, merde c'était pas ce vert là, c'était ce vert là, et du coup en vert c'est New VSL. Super. Maintenant qu'on a la New VSL, bon, alors moi, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien mettre en blanc quand c'est surligné. Comme ça, c'est stylé. Et j'aime bien quand c'est stylé. Bon, là, il y a deux couleurs différentes, mais peu importe en réalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au mois de mars. Bon, là, je vais aller au mois d'avril parce que je sais pas pourquoi il y a pas le mois de mars. Et du 1 au donc 7, je vais mettre en vert. Hop. Et hop. Et comme ça, je sais que, bam, merde, bam, là, c'est, je me focus sur les lancer, écrire la nouvelle vaisselle. Donc, étape 1, vendredi, ça va par exemple être avatar, faire l'avatar, créer offre, etc., etc., etc. Et à la fin, ça va être lancer la vaisselle. Et en gros, on va aller découper cette tâche sous forme de micro-tâches qu'on va faire toute la journée. Comme ça, ok, maintenant on est le vendredi 1er mars, par exemple. Bon, là, on est en avril, donc c'est sûrement pas vendredi 1er mars, mais peu importe. Donc, on est le 1er mars, et puis bam, je me connecte sur mon dashboard. Je sais que, ah, bah, première chose à faire, avatar, bam, je me connecte sur mon ordi, j'ouvre un Google Doc, je fais l'avatar, ensuite je crée l'offre, etc., machin, etc., etc. Donc là, je donne pas beaucoup de détails, mais il faut ultra détailler, créer l'offre, euh, je sais pas, toutes les étapes que tu as pour lancer une vaisselle. Ça fait un moment que j'ai pas écrit de vaisselle. J'ai mes copywriters qui font ça pour moi. Et puis, c'est aussi simple que ça. Tout est ultra priorisé. Tout est super bien fait. Maintenant que vous avez compris ça, il y a des moments où il est possible de faire plusieurs tâches à la fois. Par exemple, supposons que j'ai un truc hyper important, je dois publier une vidéo YouTube. Moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai délégué. Tout le reste, j'ai délégué sauf publier. Et ben là, supposons que hop là, la journée elle est finie. Hop, je vais mettre ici de cette couleur-là, publier YouTube. Hop, 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 et publier short, par exemple. Supposons. Et puis voilà, c'est bon, on est bon. On a c'est bon, c'est le drapeau ukrainien. Ça fait notre productivité qui a littéralement explosé. Maintenant, quelque chose de supplémentaire que j'aimerais vous rapporter. Donc là, je vais retirer ce drapeau, peu importe. C'est l'objectif du mois. Supposons que maintenant, en avril, du coup, on s'est focus sur lancer des nouvelles offres, lancer des nouvelles vaisselles. L'objectif, ça va par exemple être avoir plus de funnels. 2, ça va être avoir X personnes dans la base mail, etc., etc. Donc là, tu peux mettre tes objectifs du mois, etc., etc., pour avancer dans cette direction-là. Et puis, là, t'es plutôt bien. Là, déjà, tu commences à bien planifier, à bien avoir ton temps de prix. Si par exemple aussi, tu as quelque chose de prévu, par exemple, moi j'ai mon Q1 vacation, qui est mes vacances. En gros, tous les trimestres, je prends des vacances. Sauf là, c'était pas vraiment des vacances, même si j'ai fait du ski, etc. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, The Valère, c'est The Valère partout, c'est magnifique. Sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, tout ce que vous voulez.
the.valère. Et j'étais en vacances, c'était pas vraiment des vacances, c'était des business vacations, mais peu importe. Donc si vous avez des trucs, des impératifs, si par exemple vous savez que vous allez aux US vacation ici, cette période-là, bah, bam, vous mettez cette couleur et puis voilà, vous avez compris. Et ça, c'est ultra puissant. Vous mettez donc les différents codes couleurs, vous pouvez utiliser 2 fois le même, etc. si vous voulez. Et puis, voilà. C'est littéralement le gros cheat code de votre productivité. Je vous invite, c'est pas une mise en place d'habitude, c'est une priorisation de gestion de son temps. Je vous l'avais dit, c'est ultra puissant. Je vais me remettre en grand pour la fin de la vidéo. Mais c'est vraiment ultra puissant. Téléchargez dès maintenant et je m'en bats les couilles de votre email. J'en envoie même pas des emails de toute façon. Donc cliquez sur le lien en description. Vous allez avoir accès à tout. Rejoignez le Telegram aussi. C'est là où je donne les avant-premières, les insights, tout ce qui est juteux intéressant. D'ailleurs, j'en avais parlé ça en avant-première il y a un mois sur Telegram. C'est réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo est pertinente pour vous. Et vraiment, si je vous dis que ça multiplie ma productivité pour moi, bah, je vous invite à le faire aussi. Je vois plus la vie, enfin, je vois plus mon calendrier de la même façon. Au lieu d'avoir, j'avais moi un tableau blanc sur lequel j'écrivais mes tâches. Là, j'ai une façon très claire, très simplifiée de prioriser mes tâches. Et à partir de un calcul tout simple, bam, je mets ici, là, je plug les tâches que j'ai à faire hyper facilement. Ça marche aussi si vous avez des équipes. Ça marche aussi en fonction de vos business. Ça marche aussi en fonction de tout. Vous pouvez créer des codes couleurs en fonction des personnes qui travaillent, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui est possible. Les apps de calendrier, elles sont clairement pas à la hauteur. Elles sont faites pour les gens qui font du métro boulot dodo. Ici, on est dans l'entrepreneuriat. Donc, on veut passer à l'étape supérieure. Bref, like, abonne-toi, c'était Valère. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo est pertinente. Va récupérer ton document en description. C'était Valère. Double ciao.